Si les fruits n'impliquent pas des racines, alors nous devenons lourds et nous tombons dans la première tempête. Si vous pensez à un énorme arbre fruitier dans un verger, chargé abondamment de fruits et de grandes branches, même si vous ne les voyez pas, il y a des racines profondément. Autant que les branches sont larges, il y a des racines qui vont aussi profondément dans le sol. Donc il doit être profond et large, pas large sans profondeur. Parce que quand c'est le cas, alors nous sommes charnels, nous pensons aux affaires, aux choses, et nous ne pouvons pas nous occuper des difficultés dans la vie. Nous ne pouvons pas nous occuper des tempêtes de la vie, ni confronter les gens qui sont contre nous, parce que nous sommes habitués à recevoir tout ce que nous voulons, comme nous le voulons, quand nous le voulons. Sinon, nous agissons comme Opie l'a fait dans cette petite vidéo où il ne pouvait pas faire ce qu'il voulait et il s'est juste couché par terre et a piqué une crise de cris. Est-ce que quelqu'un d'entre vous a jamais eu une crise? Une dame seulement? Je pense qu'il y en a plus. Amen, je le pense. Vous connaissez mon mari, le calme, le merveilleux Dave. Il a piqué une petite crise mineure l'autre jour. Il m'a demandé de prendre le rasoir et de lui raser la nuque. Et je fais cela tout le temps, alors je l'ai fait. Puis j'ai vu 2 épis par là, et j'ai voulu m'occuper de ces épis. Maintenant, je vais vous dire le résultat de la poursuite de la mauvaise chose ici. Donc, la première fois, j'ai fait très attention, et j'ai eu l'un d'entre eux. J'ai pensé, oh, je dois me rapprocher. Vous savez déjà ce qui est arrivé. J'ai arraché une surface des cheveux de Dave, grande comme ça. Eh bien, il s'est énervé. J'ai dit, je suis désolée, je suis désolée. C'était un peu drôle, mais j'ai dit, je suis désolée, je suis désolée. Je suis désolée. Et puis il a dit, si je t'avais fait ça, tu piquerais une crise. Et c'est quelque chose pour Dave, parce qu'il est normalement vraiment calme. J'ai dû demander pardon 5 fois juste pour qu'il dise que ça ne faisait rien. Alors vous savez, juste pour que vous le sachiez, vous pouvez pousser Dave à bout si vous essayez assez longtemps. Mais sérieusement, qu'allez-vous vouloir? Qu'est-ce que je voudrais quand le moment viendra pour moi de partir? Maintenant, pensez sérieusement à ceci. Quand le moment viendra pour moi de partir, qu'est-ce que je voudrais? Je voudrais savoir que je suis bien avec Dieu. Allons. Plus que tout, je voudrais être en paix avec Dieu et je ne veux avoir aucune peur de faire face à Dieu. Quand ce moment viendra, je veux être prête à partir et à n'avoir aucune peur. Et je voudrais des gens autour de moi qui m'aiment. Ce sont les seules choses qui importeront vraiment. Donc, si nous passons trop de temps dans cette vie, et bien sûr, nous devons passer du temps pour réussir et passer du temps pour faire de l'argent et nous avons besoin de passer du temps sur ces choses. Ce n'est pas mauvais de vouloir une belle maison et une belle voiture et de vouloir pourvoir aux besoins de vos enfants. Mais il y a une différence entre le fait d'avoir un désir pour ces choses et le fait de les pourchasser. Le mot « chercher », ce verbe-là, est un mot extrêmement fort. Et c'est plutôt intéressant. J'ai recherché le mot « chercher » et dans l'Ancien Testament, à chaque fois, il se réfère à chercher Dieu. À chaque fois qu'il est utilisé dans l'Ancien Testament, il se réfère soit au fait de chercher Dieu, soit au fait que Dieu cherchait son peuple pour quelque chose. Le mot veut dire désirer, poursuivre, faire des sacrifices pour obtenir, pour chasser de toute votre force et de tout votre cœur. Alors nous pouvons dire beaucoup à propos de nous-mêmes. Et oui, je vous demanderai de faire un petit devoir et d'avoir juste une petite réunion avec vous-même. Juste une petite, courte réunion avec vous-même. Une petite introspection. Ceci est bon pour nous tous. Et juste, demandez-vous, qu'est-ce que je poursuis? Qu'est-ce que je
poursuit? Quelle est la chose la plus importante? Qu'est-ce qui prend le plus de votre temps? De quoi parlez-vous le plus? Où investissez-vous la plus grande partie de votre énergie? Et vous savez, je pense que nous trouverons qu'une grande partie de cela est simplement fausse. Ce n'est pas ce que Dieu nous dit de chercher. Il n'y a en fait qu'une poignée de choses que la Bible nous demande de chercher. Nous devons chercher la justice. Nous devons chercher Dieu. Nous devons chercher le royaume. Et 4 ou 5 autres choses. Chercher à marcher dans l'amour. Mais il n'y a vraiment pas de grande longue liste. Et nulle part nous est-il dit de chercher des choses matérielles. Et vous direz peut-être, l'important pour moi est que mon enfant soit sauvé. Eh bien, vous savez, oui, nous voulons bien cela, mais ce n'est pas ce que nous devons chercher. Désirer cela, mais ce n'est pas ce que nous cherchons. Vous êtes plutôt silencieux. Je voulais plus que tout que ce ministère grandisse, mais quand vous voulez quelque chose aussi fortement, il y a de mauvais motifs là. Et je pense que quiconque commence, et beaucoup de personnes qui commencent dans le ministère même, sont des personnes qui ont le cœur brisé et peu sûres d'elles. Pas tout le monde, mais c'est étonnant comment Dieu utilise des gâchis. Il utilise des personnes qui sont endommagées, et vos dommages peuvent devenir votre message si vous le permettez. Mais nous commençons, et vous savez, j'avais des insécurités, alors je recevais beaucoup de ma valeur de ce que je faisais. Et quand vous recevez votre valeur de ce que vous faites, vous ne voulez pas faire un peu de quelque chose. Vous voulez faire beaucoup de tout, parce que plus ce que vous faites est grand, plus vous vous sentez bien avec vous-même. Que vous aimiez cela ou pas, plus quelque chose est grand, plus les gens vous admirent. J'aurais souhaité que ce ne soit pas ainsi, mais c'est comme ça. La première chose que tout le monde veut savoir est combien de gens étaient là. Combien votre église est grande? Combien de gens peut-elle accueillir? Et bien sûr, tout le monde. Vous savez, il y a de différents articles qui sortent, vous savez. C'est l'une des 5 églises qui grandissent le plus rapidement dans le monde. Ou celle-là est l'une des 10 églises. Je parie que Dieu a des choses cachées qui nous épateraient. Et les gens diraient juste, nous ne le savions même pas. Amen? Eh oui, nous voulons grandir. Je ne veux pas que vous me mépreniez ce soir. Je ne dis pas que c'est mauvais d'avoir un désir pour ces choses. Mais la Bible nous enseigne, si nous faisons de l'Éternel nos délices, Psaume 37,4, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire et t'accordera tes demandes secrètes. Fais de l'Éternel tes délices, laisse-le être premier dans ta vie. Ou Matthieu 6,33, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses que votre cœur désire vous seront données par-dessus. C'est une façon de loin meilleure de le faire. Cherchez le Seigneur et laissez Dieu vous donner ces choses. Amen. Dites, cherchez le Seigneur et laissez Dieu vous donner ces choses. Maintenant, je crois que même si vous faites semblant d'être extrêmement innocent, vous avez besoin de ce message. Mais vous savez, il y a une partie de nous qui a peur que si nous arrêtons de poursuivre ce que nous voulons, cette partie de nous a peur de ne jamais le recevoir. Un tout petit peu. Je vous vois là-haut, un tout petit peu. Mais vous allez voir que tout ce que la Bible nous dit de faire est de demander, puis laisser la chose et faire la volonté de Dieu. Nous n'avons pas à nous arrêter là-dessus. Nous n'avons pas à y demeurer. Nous n'avons pas à répéter la même phrase 25 fois chaque jour. Nous devons juste demander à Dieu et lui dire ce que nous voulons, demander et continuer de demander, frapper et continuer à frapper, chercher et continuer à chercher. Ce n'est pas mauvais de vouloir quelque chose du tout. Vous pouvez demander à Dieu tout ce que vous voulez, mais ce n'est pas ce que nous devrions chercher et poursuivre. Ce que je veux et ce que je cherche sont 2 choses différentes. Vous comprenez? Maintenant, j'ai travaillé dur pour ce ministère. Mais je sais que ma valeur et mon identité n'y sont pas liées. Oui, ce serait difficile pour moi si
quelque chose arrive et je le perds, naturellement ce serait dur. Mais je sais que je survivrai parce que, même si je n'étais pas Joyce Meyer, je serai toujours Joyce Meyer. Amen. Et nous devons comprendre ces choses. Autrement, ce que nous faisons devient toujours... Nous commençons à avoir peur que nous pourrions le perdre. Et si nous perdons notre position, et si nous perdons notre statut, et si nous perdons nos meilleurs amis, et si nous perdons notre position dans la communauté, et si nous ne sommes plus dans le leadership de l'Église, et quoi que ce soit qui nous donne un statut, nous pensons juste que nous n'aurons aucune valeur si nous perdons cela. Et je vous dirai un petit secret. Dieu vous aime tellement que si ces choses veulent dire trop pour vous, il sera heureux de les arracher hors de votre vie et de vous les enlever. Et ça paraîtra être quelque chose de très violent et vous ne comprendrez pas ce que Dieu fait, mais quand ce sera terminé, vous serez libre, 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 libre. Allez, rendez gloire à Dieu. Je voulais venir ici et dire, ce week-end, nous allons parler de la vie plus profonde. C'est la réaction que je pensais obtenir. C'est exactement pour cela que je ne l'ai pas fait. Mais ceci est presque inquiétant pour moi, parce que je ne sais même pas si beaucoup de personnes savent ce que ça veut dire. Vous savez, il y a des années, il y avait des conférences à propos de la vie plus profonde. Les gens venaient de partout pour assister à ces conférences à propos de la vie plus profonde, et ils écoutaient des prédications toute la journée, jour après jour après jour, à propos de ce dont j'essaye de vous parler ce soir. La vie plus profonde est de ne pas être superficielle. Et laissez-moi vous dire, nous devons vouloir plus de cela. Si nous ne voulons plus de ceci, alors nous devons vouloir plus de cela. Nous avons besoin de cela. Donc, vous savez, j'étais déjà chrétienne pour longtemps et j'avais un ministère assez grand. Pas aussi grand qu'il est aujourd'hui, mais... Pas de problème d'argent, tous mes enfants étaient sauvés, nous nous entendions bien dans mon mariage. Et je n'étais pas vraiment heureuse. J'étais toujours insatisfaite. Vous êtes-vous déjà demandé ce qui n'allait pas en vous et ce que ça coûtera de vous rendre heureux dans la vie? Allez, est-ce que quelqu'un, je veux dire, avez-vous jamais pensé, eh bien, si je pouvais juste obtenir cela, je serais heureux. Et maintenant, vous avez cela et vous ne sentez pas mieux qu'avant du tout. Est-ce que vous vous demandez parfois, qu'est-ce que ça prendra pour que je puisse arriver au point où je peux juste me lever et être heureux et passer par la journée et être satisfait et aller au lit heureux et ne pas toujours chercher quelque chose d'autre qui pourrait me donner une nouvelle excitation? Amen. Certains d'entre vous paraissent être totalement déconcertés. Où comptes-tu arriver avec cela? Et quand j'ai commencé à pleurer, « Dieu, qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie? Je ne sais pas ce qui ne va pas dans ma vie. » Et vous savez, nous ne voulons pas vraiment savoir ce qui ne va pas dans nos vies. Parce que si Dieu nous le dit, nous nous sentirons pire qu'avant que nous demandions. Alors, vous savez, qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie? Et je veux dire, la chose que j'ai entendue dans mon cœur était « Tu es superficielle. » Eh bien, qu'est-ce que c'est? Alors, ça n'a pas pris beaucoup de temps après cela, et je me suis retrouvée dans Luc chapitre 5. Donc, allons-y. Des chrétiens superficiels qui veulent des fruits, mais ne s'occupent pas des racines. Ils veulent être utilisés, mais ils ne veulent pas être prêts. Oui, certaines de ces choses sont dignes d'être écrites. Verset 1. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth, la mer de la Galilée, et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon, Pierre, et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit, et de la barque il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, Pierre, « Avance en eau pleine. » Vous savez, par eau pleine, on veut dire profond.
J'ai juste pensé mentionner cela. Avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Maintenant, que veut-il dire par pêcher? C'est la capacité d'un camion, un grand camion, rempli à ras-bord. Je serais contente de le prendre en entier. Eh bien, quand Dieu essaie de dire quelque chose, vous n'avez pas besoin de beaucoup d'explications. Dieu m'a dit que j'étais superficielle et me voilà en train de pourchasser toutes ces choses que je veux. Et rien de cela n'arrive vraiment. Et vous savez, j'ai des choses, mais je ne suis toujours pas heureuse. Et alors, Dieu me dit, avance en eau profonde et attends-toi à une pêche. Simon-Pierre lui répondit, écoutez, vous devez comprendre cela, sinon vous ratez le point. Simon lui répondit, maître, nous avons travaillé toute la nuit et nous sommes fatigués et nous n'avons rien pris dans nos filets. Maintenant, arrêtez jusqu'ici. Vous devez comprendre ceci. Quand Jésus est venu, ces gens avaient pêché toute la nuit et ils n'avaient pas tous les gadgets que nous avons. Quand ils pêchaient, ils travaillaient. Ils n'ont rien attrapé, rien du tout, rien du tout, rien du tout. Je me demande combien de personnes qui m'écoutent aujourd'hui sentent qu'elles ont pêché toute la nuit sans rien attraper. Est-ce que quelqu'un sait de quoi je parle? Allez maintenant. Mon Dieu, je fais tout ce que je pensais que tu m'as dit de faire et rien ne marche et je ne comprends juste pas. Dieu, que veux-tu que je fasse? Oh, je sais, je dois chasser plus de démons, je dois prier plus. Ils étaient fatigués. Ils avaient ramené les bateaux, ils avaient tiré ces grands filets hors du bateau. Ils les avaient mis sur le rivage, ils nettoyaient les filets parce qu'ils savaient qu'ils devaient aller dormir puis sortir de nouveau. Je pense qu'ils désiraient aller au Starbucks pour avoir un gâteau et un cappuccino. Vraiment. Et aller à la maison, prendre leurs femmes et leurs enfants dans leurs bras, puis aller au lit. Non, je sais pas, ils dormaient probablement sur une pierre ou du gravier. Mais je suis sûre qu'ils désiraient rentrer. Ils étaient fatigués et avaient probablement faim. Et Jésus a dit, ressortez. Allons maintenant. L'auriez-vous fait? Ressortez, mais allez vraiment loin. Allez à l'eau profonde et jetez vos filets et vous attraperez plus de poissons que vous imaginez. Maintenant, Pierre a dit, Seigneur, nous sommes fatigués. Nous n'avons pas envie d'y aller.
Allez. Nous n'avons rien attrapé. Sortir de nouveau ne marchera pas. Nous sommes éreintés. Ça ne marchera pas. Nous sommes fatigués. Donc, au fond, ce qu'il disait est « Nous ne voulons pas. Nous n'avons pas envie. Et nous ne pensons pas que ça marchera. » Maintenant, regardons le verset une fois de plus. « Mais sur ta parole, je le ferai. Je le ferai. Je le ferai. Je le ferai. » Merci Seigneur pour la force de la volonté du Saint-Esprit. Nous n'avons pas besoin d'avoir envie ou de le vouloir ou de penser que c'est une bonne idée. Si Dieu dit de le faire, nous le faisons. Et nous croyons que quand nous faisons ce que Dieu veut que nous fassions, alors nous aurons ce que nous croyons que Dieu veut que nous ayons. Écoutez, Dieu est miséricordieux et il fait des choses pour nous que nous ne méritons pas. Laissez-moi vous dire quelque chose. Toute personne qui croit qu'elle aura la vraie bénédiction de Dieu et vivre dans la désobéissance se trompe lui-même. C'est juste, je me fiche de ce que l'enseignement du nouvel âge est. La Bible est la Bible. Amen. Et la parole est la parole. Et je suis sûre que Dieu est aussi moderne que quiconque d'entre nous. Après tout, il a donné la technologie pour les textos et pour Facebook et toutes les choses dont nous pensons que nous ne pouvons pas vivre sans. Donc, j'ai découvert quelque chose que j'essaie toujours de comprendre. Vous savez, je ne vis pas vraiment dans ce monde, donc j'étais avec un groupe et beaucoup d'entre eux étaient plus jeunes et ils me parlaient de ces selfies que tout le monde fait maintenant. Est-ce que tu sais ce que c'est, pasteur? Vraiment, je ne savais pas ce que c'était. J'ai dit, qu'est-ce qu'une selfie? Vous voyez, il y a d'autres gens qui grimacent. Mais ils ont des cheveux gris comme les miens, si je ne les colorais pas. Je pense que c'est juste notre tranche d'âge. Et alors j'ai dit, qu'est-ce qu'une selfie? Et ils ont dit, oh, les gens prennent des photos d'eux-mêmes. Comme, oh. Et parfois, disons, toute la journée. Comme quand ils mangent, alors qu'ils font toutes sortes de choses. Et ils les mettent sur Facebook. Il y a 450 millions de téléchargements par jour de selfies. J'ai dit, j'ai passé 38 ans à essayer de mourir à moi-même. Je manque quelque chose ici. Maintenant, s'il vous plaît, ceux qui prennent des selfies toute la journée, ne vous énervez pas contre moi. Je sais que c'est quelque chose de moderne et vous vous amusez avec. S'il vous plaît, ne m'écrivez pas pour me dire que je suis loin de la réalité. J'essaie juste de marquer un point. Vous savez, je veux dire, s'il y a 450 millions de personnes qui prennent des photos d'elles-mêmes toute la journée pour les mettre sur Internet, peut-être qu'il y a quelque chose d'autre ici. Je veux dire, si vous voulez le faire, faites peut-être une par jour, je ne sais pas. Et préférablement pas quand vous dites « Regardez-moi, je mange !» Allons maintenant. Ne vous énervez pas contre moi. Comme je l'ai dit, je peux juste dire que c'est à cause de mon âge maintenant. Je réalise que je suis loin de certaines des nouvelles choses qui arrivent aujourd'hui, mais... Vous savez, c'est comme... D'accord. Dieu est tout aussi moderne que quiconque. Mais la Bible dit toujours, ne vis pas d'après ce que tu veux, ce que tu penses ou ce que tu ressens. Apprends à faire ce que je te dis de faire. Vis plus profondément, ne sois pas si superficiel et tu n'auras pas à pourchasser les bénédictions parce qu'elles te pourchasseront. Amen.
Alléluia. Merci. Maître, nous sommes fatigués, éreintés, crevés. Il y a des années, j'essayais de prier et j'essayais de dire à Dieu que j'étais fatiguée et qu'il était exalté. Et j'ai dit, Dieu, tu es fatigué et je suis exalté. Mon Dieu. Mais sur ta parole, je jetterai le filet de nouveau. Verset 6. Et l'ayant jeté, vous êtes prêts? Et l'ayant jeté, et quand ils ont fait ce que Dieu leur a dit de faire, et quand ils ont fait ce que Dieu leur a dit de faire, même s'ils ne voulaient pas le faire, ne pensez pas que ça marcherait. Quand ils ont fait ce que Dieu leur a dit de faire, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet commençait à se rompre. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider à ramasser. Ils vinrent et ils remplirent les 2 barques au point qu'elles enfonçaient. Maintenant, vous pouvez donner gloire à Dieu. Quand nous poursuivons une relation plus forte et plus intime avec Jésus-Christ, nous pouvons nous reposer dans le fait que Dieu pourvoira ce qui est bon pour nous au bon moment dans nos vies. Mettons toujours Jésus en premier et tout le reste nous sera donné.